Salut, salut, salut. Prise 2. Parce que, en déplaçant mon micro, imagine-toi donc, qu'en déplaçant mon micro, j'ai accroché le bouton mute. Mute, mute. Fait que je me suis auto-coupé le sifflet. Donc, c'est des choses qui arrivent et le bouton est vraiment drôlement placé sur le micro. Je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, voilà, j'ai parlé 15 minutes de temps sans même savoir que je n'avais pas de son, que c'est drôle. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère qu'au moment où tu regardes cette vidéo, que tu vas bien, que ta journée a bien été ou que si tu l'amorces, elle va bien se passer. Je m'appelle Zarina Boily, coach TDAH certifiée, alliée des hyper, sensible, actif, créatif, donc tout ce qui rentre dans cette belle catégorie. Et aussi une adulte qui vit avec la même différence que toi, si tu me regardes et que tu en as une toi aussi, ou que tu es peut-être un parent avec un enfant qui a un défi d'attention. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une coach qui a la même différence que nous? Bien, ça fait que le niveau de compréhension est une coche au-dessus, peut-être 3, 4, 5 coches au-dessus. Ça fait qu'il y a une dynamique très géniale qui s'installe. Et la compréhension, ce n'est pas uniquement de la différence en tant que telle, c'est aussi la personne à qui on parle, qui nous accompagne, qui nous comprend. On se sent compris. Et j'ai le bonheur d'accompagner des gens extraordinaires. Et aujourd'hui, ce que je veux aborder comme thématique, c'est est-ce qu'on devrait apprendre à mieux gérer le défi d'attention ou transformer notre quotidien avec le défi d'attention? Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Bien, parce que je ne vois pas les choses comme tout le monde. Ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours eu, et depuis en fait que je sais que j'ai un défi d'attention, ce que j'ai voulu faire en fait, c'est aider les gens comme moi qui vont avoir peut-être cette petite voix qui va leur dire « Oui, mais c'est pas juste ça. C'est pas uniquement le défi d'attention. » Et ce qu'on a comme explication, comme connaissance, pour mieux comprendre, c'est pas que ça. Il y a plus. Moi, c'est des questions que je me suis posées et je me challenge encore pour toujours amener ça dans un champ de perception extrêmement large. Et l'accompagnement que j'ai créé, et je suis en train justement de préparer le deuxième module, décloisonne le défi d'attention, c'est exactement ça. Ça te permet d'entrer dans mon univers et d'explorer des façons différentes de voir, de faire, des outils et des ressources que peut-être tu as déjà expérimenté, puis peut-être que non. Parce que comme on est très curieux et qu'on aime essayer des choses, moi, j'ai essayé des différentes approches pour justement enlever, défaire, décloisonner, jeter des murs à terre, puis faire exploser des barrières parce que je me disais, le défi d'attention, c'est une partie de qui je suis. Ce n'est pas la totalité de qui je suis. Il y a le système ou les systèmes de conviction erronés que j'ai achetés consciemment ou inconsciemment. Il y a le bagage génétique que je porte. Il y a aussi, dans mon inconscient, les programmes qui ont été transmis de génération en génération et qui ont un impact dans ma vie aujourd'hui. Mais ce bagage-là, je le traîne et il ne m'appartient même pas. Donc, grâce à la kinésiologie holistique que je combine au coaching,
grâce au Theta Healing, au EFT, aux archétypes financiers sacrés même, je combine tout ça pour arriver avec quelque chose qui est unique et qui sort de l'ordinaire parce que j'aime ça. J'ai toujours été celle qui marchait un chemin très différent de la majorité. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais rentrer dans les rangs. Je n'ai pas envie de ça. Et je ne dis pas que ce qui est là n'est pas correct. L'ironie que je peux avoir par rapport à ce qu'on véhicule sur le défi d'attention, ce n'est pas pour minimiser ou ridiculiser les difficultés, pas du tout. Mais moi, ce que je veux, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres et de dire, OK, est-ce qu'on peut juste laisser entrer autre chose et laisser sortir ce qui ne fait pas de sens pour nous? Parce que ça peut faire du sens pour bien des personnes. Mais si ça ne fait pas de sens pour nous, est-ce qu'on doit forcément rester sur ce chemin-là? Ben moi, je ne crois pas. Et je n'ai pas envie de ça et ce n'est pas ça que je veux proposer à mes clients. Donc, mieux gérer le défi d'attention quand les nouveaux clients arrivent en coaching, bien souvent, les premiers rendez-vous, c'est ce qu'on fait. On vient souvent me voir pour gestion du temps, organisation, planification. Gestion du temps, ça a été un de mes plus grands défis et c'est la chose à laquelle je me suis attaquée en premier lieu quand j'ai appris que j'avais un défi d'attention à 40 ans. Parce que pour moi, c'était précieux de respecter le temps des autres et le respect fait partie de mes valeurs. Donc, clairement, pour moi, m'attaquer à cet aspect-là faisait énormément de sens et on devient bon à force de pratiquer et pratiquer et pratiquer. La même chose qui arrive dans n'importe quoi, que ce soit le chant, la musique, les sports, peu importe ce qu'on commence à expérimenter qu'on n'a jamais fait avant, plus on va pratiquer, plus on va devenir bon. Et maintenant, j'arrive très rarement en retard, même que des fois, je me surprends moi-même à arriver à l'avance. Mais je l'ai tellement pratiqué souvent que maintenant, c'est rendu une habitude. C'est devenu une habileté. Donc, c'est à ça que ça sert le coaching et décloisonne le défi d'attention. Je suis en train justement d'enregistrer le deuxième module. Il y en a 3. Le premier, c'est tout ce qui touche l'aspect physique, si on veut. Parce que physiquement, il y a des choses qui vont venir accentuer certains symptômes du défi d'attention et d'autres qui vont permettre de les diminuer. Donc, est-ce qu'on peut regarder c'est quoi les possibilités et faire « Ah, bien ça me tente d'essayer ça. Ça, j'ai le goût d'expérimenter ça. » Et tranquillement, pas vite, se créer son propre coffre à solutions. Et le deuxième volet, c'est le volet émotionnel. Et ça, quand on vit avec le défi d'attention, excusez, je partais pour dire quand on est TDAH, mais on ne s'est pas levé un matin parce qu'on trouvait notre vie beige et pas agréable du tout, que ça manquait de piquant, qu'on s'est dit « Ah, ben tiens, moi, ma vie manque de pep. Je vais la pimper avec un TDAH, je vais aller me procurer ça au magasin le plus proche. » Ben non, tu sais. On est né comme ça, au même titre que être hypersensible, c'est un trait de caractère et on peut être les deux. Et une composante importante avec le TDAH, c'est qu'on ressent tout fois 1000. Donc, si on est hypersensible, ben, ça veut dire qu'on va ressentir tout encore plus. Fait qu'on est peut-être rendu à 1 million, je ne sais pas, là. Tu sais, je dis des chiffres comme ça, mais c'est que ça vient accentuer notre capacité de ressenti de façon exponentielle. Alors, si dans notre alimentation, par exemple, on a des éléments qui viennent mettre le feu aux poudres, bien, on va peut-être vouloir envisager les retirer ou expérimenter, comme je disais, autre chose. On va souvent se sentir submergé
ou surchargé de stimuli. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'idées qui nous trottent dans la tête. C'est fou la quantité d'éléments avec lesquels on a à composer, qu'on n'arrive pas à identifier quelle action on va faire en premier, par quelle tâche on va commencer. Puis, si on est dans la planification, moi, la planification, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler et que je travaille encore, qui est de plus en plus facile pour moi d'exécuter et de réaliser. Et oui, ça fait partie du défi d'attention, mais dans le contexte dans lequel je suis arrivée, moi, j'étais une grossesse non planifiée. Alors, ça m'a pris la kinésiologie holistique pour comprendre que ce qui était enregistré dans mon inconscient, à quelque part, c'était que on peut très bien fonctionner sans devoir planifier. Sauf que c'est toujours bon, surtout quand on a une entreprise, parce qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes, d'adultes avec un défi d'attention qui vont partir leur propre business parce que le marché du travail traditionnel finit par soit être trop contraignant, on a l'impression que ça brime notre liberté, on se sent pris, ça peut être qu'on a l'impression de ne pas se réaliser et on veut cette autonomie et cette liberté. Donc, c'est pas rare qu'on va se partir en affaires. Donc, la planification, c'est comme un peu pas mal important. Oui, ça va nous arriver d'avoir des réactions démesurées qui sont soit le fruit de l'impulsivité et ou de l'hypersensibilité. Notre discours interne est très, très, très sévère, très rigide souvent. Et ça, c'est quelque chose qui vient nous limiter. C'est quelque chose qui vient aussi mettre des murs et des barrières, des cloisons qui est nécessaire d'enlever. Notre schéma de pensée, si je te parle de rumination qui peut durer de quelques heures à quelques jours, je suis certaine que ça te dit quelque chose. Donc, on fait comment pour sortir de là? On veut-tu juste mettre un pansement sur une plaie ou on veut aller en profondeur, faire un plongeon pour aller voir si on n'est pas capable de trouver la racine et créer des résultats à long terme et décloisonne le défi d'attention, c'est ça. C'est de se servir, en fait, c'est d'explorer les difficultés, de les transformer en opportunités pour créer des résultats à long terme. Et ça, c'est une parcelle. Ensuite, c'est sûr qu'en accompagnement privé, one-on-one, on est capable d'aller encore plus loin. Mais ça, je voulais que les gens puissent avoir un avant-goût de ce que c'est. Donc, le deuxième module est enregistré très bientôt, le 6 février 2022, et le troisième volet, la semaine suivante, le dimanche 13. Donc, si tu veux embarquer dans l'aventure, tu vas avoir un Q&A exclusif avec moi. Donc, ça va être une occasion pour toi de m'amener peut-être certaines situations que tu vis dans ton quotidien et de repartir cette journée-là avec déjà des éléments à implémenter ou à expérimenter dans ton quotidien. Toutes les perceptions limitantes qu'on va avoir et les différents sentiments par rapport à la famille, le travail, l'amour, le couple. Ajoutons à cela l'estime de soi, les besoins non répondus. Bref, pour moi, ça ne peut pas être que le défi d'attention parce que si tout converge vers le défi d'attention, ça veut dire que 100% de mes difficultés viennent de là et que tout le reste a zéro impact. Pour moi, ça fait comme juste pas de sens. Ça fait pas de sens. Je sais pas comment, tu sais, c'est comme, j'ai beau essayer de voir la logique en arrière de ça, c'est comme si j'essayais de lire du chinois. Donc,
mieux gérer le défi d'attention, oui, à court terme, donc dans l'immédiat, quand il y a une urgence, assurément, certainement. Et ensuite, ou parallèlement ou en même temps, ben, prendre l'élément qui nous pose le plus de contraintes et de dire, OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous de ça qui se manifeste comme ou qui se manifeste par cette difficulté à X, Y, Z. Donc, non, ce n'est pas une façon habituelle de parler du défi d'attention, mais c'est ce qui fait du sens et c'est ce qui vibre. Ça fait littéralement vibrer tout mon être en entier, mon cœur, il déborde d'excitation quand je parle du défi d'attention de cette façon-là. Alors, si dans ton quotidien, à toi, tu sens que, je ne sais pas, tu as essayé des trucs, que ça a fonctionné, mais qu'en même temps, tu as le sentiment que quelque chose t'échappe. Qu'il y a quelque chose à la limite d'incomplet. Puis que tu dis, il me semble qu'il doit exister autre chose. Bien, peut-être que tu es dû pour une visite dans mon univers, de venir graviter un peu, puis voir si c'est quelque chose qui fit avec ton énergie, qui tu es, ta personnalité. Et je pense qu'on est vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire, que c'est ça qui m'anime à tous les jours que je me lève, à chaque nouvelle journée qui commence. C'est vraiment d'être là et de me dire, OK, tu sais, ce que je souhaite au plus profond de moi, et au plus profond de mon cœur, c'est que les gens qui sont prêts à sortir de la matrice, je suis une fan de films, OK? Surtout de science-fiction. Donc, celles et ceux qui sont prêts à sortir de la matrice qui nous définit, qui définit et qui décrit le défi d'attention comme on le connaît. Et je ne dis pas que ce n'est pas correct, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste d'ouvrir plus grand, d'ouvrir plus large et de faire de l'espace pour qu'on puisse prendre du recul ou prendre de l'altitude et avoir différents points de perception, différents points d'angle de vue. Et c'est exactement ce que, tu sais, le métier de journaliste, je l'ai exercé pendant une douzaine d'années. Et un sujet de reportage peut être traité de plusieurs angles différents. Donc, c'est exactement ce que je fais avec le défi d'attention, c'est comment on peut le percevoir différemment. Jusqu'où on peut élargir notre perception et le but de décloisonner. Et pourquoi j'ai choisi ce mot-là? C'est pour ça, parce que quand on enlève des cloisons, c'est au même titre que de dire, mais quand on a le nez collé sous l'écorce de l'arbre, on ne voit pas l'ensemble de la forêt. Quand on se recule, on voit beaucoup plus la forêt dans son ensemble, peut-être. Et si on prend de l'altitude, bien là, on voit l'étendue de la forêt. Donc, c'est exactement ça. Donc, les gens qui sont prêts à sortir de la matrice et à explorer autre chose, à expérimenter autre chose, bien, je pense que l'univers indigo, ce que j'amène comme façon de voir, comme façon de faire, ça peut peut-être être un fit pour toi. Parce que oui, on va aller, comme je disais tantôt, en situation d'urgence, calmer le jeu pour qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, tu puisses juste souffler un peu ou reprendre ton souffle, pas avoir toujours l'impression de courir après ton temps, puis de toujours avoir l'impression
que c'est à recommencer, qu'il n'y a rien qui... Ben, pas qu'il n'y a rien qui change, mais que c'est encore la galère dans ton quotidien. Donc, d'où le transformer, le défi d'attention. Et c'est drôle parce qu'hier, je faisais une recherche. J'aime beaucoup, beaucoup les mots. J'aime beaucoup m'amuser. Puis là, je me disais, je me demande, dans l'alphabet phonétique, les lettres TDAH, c'est quoi les mots qu'on a mis dans cet alphabet-là? Et là, j'ai souri parce que le T, c'est tango. Puis là, je me disais, ah oui, tango comme la danse, danser le tango, c'est cool, on aime ça avoir du fun, on aime ça s'amuser. Le D, c'est delta. Le A, c'est alpha, comme les zones cérébrales. Et le H, c'est hôtel. Puis là, je me disais, hôtel, Caroline, c'est un peu comme, tu sais, les trois autres mots sont comme, un peu plus excitants. Puis là, je me disais, mais non, un hôtel 5 étoiles, c'est chic, c'est raffiné, tu sais, tout est de qualité, soigné. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste jouer avec, en fait, est-ce qu'on peut apprendre à jouer avec le défi d'attention et de se permettre de mettre notre focus sur toutes les choses qu'on est, en fait, dans lesquelles on est doué. On a des talents extraordinaires, on a des aptitudes incroyables, on a une facilité déconcertante à faire plusieurs choses. Donc, est-ce qu'on peut mettre notre focus là-dessus, se donner la permission de se la donner, la tape dans le dos? Pas attendre que quelqu'un d'autre nous la donne, mais dire, hey, moi, là, je suis vraiment bonne là-dedans et je le reconnais. Reconnaître sa valeur, c'est une des meilleures façons d'augmenter son estime de soi, de se valoriser soi-même. Alors, voilà, si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement Décloisonne le défi d'attention, je vais te mettre le lien pour que tu puisses aller découvrir si c'est quelque chose qui vibre pour toi. Dans les dernières minutes, si tu penses qu'il y a du contenu là-dedans qui pourrait inspirer quelqu'un, qui pourrait faire du bien à quelqu'un, qui pourrait contribuer dans sa journée, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo. Et si tu as des questions, des commentaires, tu peux les déposer et m'écrire en privé. C'est comme tu le sens. Donc, mieux gérer ou transformer le défi d'attention. Quelle belle réflexion, mais je pense qu'on n'a pas à choisir entre un et l'autre. Les deux sont compatibles et ils ont chacun leur rôle à jouer dépendamment du contexte et de la situation. Là-dessus, je te dis à très, très bientôt. Merci infiniment de prendre de ton temps pour m'écouter. Je l'apprécie grandement. À bientôt!